Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'Erasmus. Pourquoi je vous parle d'Erasmus? Parce qu'il se trouve que je vais partir dans moins de 2 semaines en Erasmus. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo, comme ça je peux donner quelques informations aux personnes qui souhaitent partir en Erasmus. Et donc du coup, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Erasmus? Erasmus est un programme qui vous permet de faire vos études à l'étranger dans un établissement qui va être en partenariat avec votre établissement actuel, tout en restant dans la continuité de vos études. Vous faites pas de pause, ça va pas casser votre cycle d'études. Vous faites juste vos études dans un autre établissement, donc à l'étranger. Selon votre établissement, vous pouvez partir 6 mois, 1 an ou même un petit peu moins, un petit peu plus. Ça, il va falloir que vous vous intéressiez auprès de votre établissement. Pour ma part, je vais donc partir 6 mois à Manchester, donc au Royaume-Uni, en Angleterre. Comment ça marche? Tout d'abord, il faut que vous vous renseigniez auprès de votre établissement sur les modalités qu'elle propose et sur les partenariats qu'elles ont avec Erasmus. Peut-être que pas toutes les universités ont un partenariat, il faut aussi voir en fonction de sa filière. Par exemple, mon université et ma filière proposent de partir en Erasmus seulement pendant la 2e année, pendant le 2e semestre. Après on peut partir, je sais, en L3 si on a quelques accords ou si on fait quelque chose, mais normalement c'est la L2. Peut-être que pour d'autres filières ce sera qu'en master, d'autres ce sera en licence, tout dépend quelle année de licence. Et pour moi je peux partir juste 6 mois, je ne peux pas partir 1 an. Il va falloir que vous alliez à la réunion Erasmus, normalement une réunion va être faite, pour ma part c'était comme ça, dans mon université c'était le cas. Vous allez voir les villes et pays qui sont en partenariat avec votre université, c'est-à-dire que votre université va pas vous envoyer partout. Donc moi mon université par exemple pour l'Angleterre est en partenariat avec Londres, Nottingham et Manchester. Donc vous pouvez pas aller à Liverpool, vous pouvez pas aller à Brighton, enfin voilà. Ou par exemple, pour ma filière, je ne pouvais pas partir au Canada, alors que par exemple les STAPS pouvaient partir au Canada. Donc ça, c'est tout dépend de votre université et de votre filière. Donc du coup, une fois que vous êtes allé à cette réunion et que vous avez envie de partir, vous avez choisi une destination, il va falloir que vous construisez votre dossier de candidature et votre lettre de motivation. Une fois que vous l'avez rendu, il va être analysé et donc s'il est pris, tant mieux pour vous. Dans votre lettre de motivation et dans votre contrat, dans les papiers que vous avez remplis, vous devez faire un choix. Donc moi je sais que j'avais postulé pour les 3 villes en Angleterre. J'ai été prise que pour Manchester, ce qui fait que je pars à Manchester. Après analyse de votre dossier, de votre candidature, on va vous dire où est-ce que vous êtes pris. Si vous voulez qu'une seule ville et que vous postulez pour une seule ville, si vous êtes pris pour cette ville, tant mieux. Après c'est mieux de postuler pour plusieurs, comme ça vous êtes peut-être un peu plus sûr d'être pris. Une fois que vous êtes pris, vous allez avoir un dossier en ligne à remplir, encore une fois. Je vais peut-être pas dire que c'est comme ça pour toutes les universités, mais dans mon cas c'était comme ça. Donc j'avais un dossier à remplir en ligne qui était un peu plus en rapport avec l'administration pour que vraiment la fac soit au courant que je m'inscris pour partir à l'étranger. Une fois que c'est accepté, vous devez vraiment remplir votre contrat de mobilité et votre demande de bourse. Parce que ce qui est assez pratique pour Erasmus, c'est qu'on a le droit à la bourse Erasmus qui va nous permettre de toucher un petit peu d'argent pour nous aider, surtout pour le logement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en Erasmus, encore une fois, c'est de mon côté, de mon université. L'université ne prend pas en charge le logement, ni les billets d'avion, tout ce qui est transport, nourriture, ce qui fait qu'avoir un petit revenu de bourse, c'est assez pratique. Bien sûr, il faut se renseigner sur les cours qui sont proposés. Avec votre coordinateur de mobilité, il faut que vous voyez si ces cours sont en lien avec votre formation. Parce que moi par exemple en communication je vais pas aller faire des cours de biologie, ce serait intéressant mais c'est pas trop dans le cadre de mes études. Il faut aussi remplir tous les papiers pour ce qui est de l'assurance maladie. Enfin voilà, tout ce petit truc là, honnêtement c'est pas si compliqué. Vous allez être mis en contact avec votre coordinateur de mobilité à l'étranger qui va du coup vous parler de l'inscription dans l'établissement à l'étranger. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de papiers à remplir pour tout ce qui est contrat de mobilité, bourse ainsi que l'inscription dans l'établissement. Mais ça va, on est quand même assez suivi. Et ensuite, une partie un peu plus compliquée parce qu'on n'a pas forcément d'aide, c'est trouver un logement. Ça a été un petit peu compliqué parce que parfois il y a des logements qui sont chers, parfois on n'a pas de réponse, parfois c'est assez bizarre. Mais je pense que tout le monde arrive à trouver dans tous les cas. Et donc voilà, ça c'est un peu de votre côté. Après bien sûr, pour tout ce qui est transport, pour par exemple les billets d'avion, je vous conseille de les prendre à l'avance
tant que vous pouvez, parce que c'est vrai que parfois les dates sont pas données à l'avance, on sait pas trop quand est-ce qu'on part. Donc voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu tout dit sur comment ça se passe, comment on postule pour Erasmus et quelles sont les démarches à faire. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour moi. J'ai prévu de faire des vidéos là-bas pour un peu partager un petit peu cette aventure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé, et de vous renseigner auprès de votre établissement, savoir quand est-ce que vous pouvez partir. Essayez de le faire assez tôt. Par exemple, si vous êtes en master et que vous voulez partir et que vous vous rendez compte qu'en fait c'était que en licence, c'est un petit peu dommage. Donc essayez de le prévoir à l'avance. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.